Bonjour, je suis Min Sok Song, chargé de la deuxième séance du cours sur les incubateurs de start-up et les programmes de formation de la main-d'œuvre en Corée. Dans la dernière séance, je vous ai présenté l'aperçu des incubateurs de start-up. Aujourd'hui, je vais vous parler des programmes de soutien à la création de start-up des jeunes, des organismes en charge et de leur rôle. En Corée, il existe 19 technoparks dans les différentes régions pour soutenir les entreprises. Nous allons commencer par voir comment ces technoparks accompagnent les entreprises. Une fois qu'une entreprise est créée, elle se développe en passant par plusieurs étapes. Après la phase initiale, elle peut devenir une entreprise d'excellence. Nous allons voir de près les programmes disponibles pour chaque étape et l'exemple du centre d'incubateur de start-up des jeunes de Gyeongbuk. Nous allons aussi réfléchir pour savoir comment on pourra créer des emplois des jeunes en Tunisie en favorisant les start-up. Je voudrais surtout vous donner des conseils pour la dynamisation de l'écosystème d'investissement dans les start-up. Je vais commencer par les programmes de soutien à la création de start-up des jeunes du Technopark. Pourquoi évoque-t-on le Technopark au moment où on parle de la création de start-up chez les jeunes? C'est parce que, comme je vous l'ai déjà dit, les technoparks des différentes régions accompagnent les start-up dans l'ensemble des étapes de leur croissance. Certains d'entre vous connaîtriez déjà le terme technopark, alors que d'autres n'y seraient pas habitués. Le terme technopark est équivalent à la notion de ce qu'on appelle science park dans certains pays. En Corée, les science parks sont plutôt focalisés sur la recherche et développement, alors que les technoparks soutiennent les entreprises pour la commercialisation des résultats de la recherche et développement. Le premier rôle du technopark est la planification des politiques en tant que pôle des industries locales. Pour soutenir les entreprises, il faut un réseautage entre des universités, des instituts de recherche et des administrations. Divers programmes sont élaborés grâce à ces réseaux pour la promotion de l'industrie phare régionale et la planification du plan de développement à moyen et long terme. Ensuite, le technopark cherche à accueillir des projets de recherche et développement gouvernementaux pour que les programmes planifiés s'enracinent dans la région. Ensuite, le technopark mobilise les fonds pour la mise en place des infrastructures nécessaires. Il déploie des efforts pour accueillir des projets de mise en place des infrastructures locales dont le processus est assez concurrentiel. La mise en place des infrastructures locales donne naissance aux centres spécialisés dans les industries stratégiques locales. Comme je vous l'ai déjà expliqué dans la première séance, ce centre a pour but de mettre à disposition des entreprises des équipements onéreux et la main-d'œuvre nécessaire. Après la planification des programmes, le troisième rôle du technopark porte sur les soutiens aux entreprises. En effet, l'objectif ultime du technopark est d'élargir les services de soutien auprès des entreprises. La croissance des entreprises locales est essentielle pour le développement des industries locales, qui va par la suite aboutir à la croissance économique de la région. Un tel cercle vertueux contribue à la création des emplois de qualité. Je dois vous avouer que je ne connais pas très bien la situation de la Tunisie. En Corée, la plupart de la main-d'œuvre est concentrée à Séoul et dans ses agglomérations, alors que les PME installées en province peinent à trouver la main-d'œuvre. La création des emplois de qualité en province pourra contribuer largement au développement équilibré du pays. Avant d'entrer dans les détails, permettez-moi de vous expliquer brièvement les programmes de soutien à la création de start-up des jeunes exécutés par les technoparks. Dans la première séance, je vous ai déjà parlé du Pré-Startup Package et du programme de soutien par étapes destiné aux start-up âgées entre 1 et 3 ans et entre 3 à 7 ans. Il en va de même. Le technopark apporte des soutiens adaptés à l'étape de croissance de chaque start-up. Par exemple, une start-up qui vient d'être créée n'aura pas besoin d'un plan d'implantation à l'étranger ou d'un plan de croissance trop compliqué. Au contraire, les programmes adaptés aux start-up seraient inappropriés aux entreprises ayant déjà réalisé des chiffres d'affaires considérables. Pour cette raison, le technopark cherche à identifier le niveau et le processus de croissance de chaque entreprise pour lui proposer un programme qui lui soit approprié. Aussi, il déploie des efforts pour le développement des PME prometteuses. Par exemple, le technopark encourage le transfert des technologies mises au point par les universités ou les instituts vers les entreprises pour que ces technologies soient commercialisées sans être oubliées. Aujourd'hui, les entreprises coréennes réussies reçoivent beaucoup d'investissements étrangers et exportent leurs produits. Mais ce qui est aussi important, c'est de découvrir les startups dotées des technologies prometteuses et d'attirer des investissements pour elles. Je peux vous dire que c'est actuellement une priorité pour la Corée.
Le Technopark a établi une plateforme de travail collaboratif de type mêlé qui consiste à apporter aux entreprises des soutiens en matière de stratégie de croissance à moyen et long terme, de commercialisation, de technologie, de recherche et développement et d'investissement pour rehausser la valeur des entreprises. Ensuite, nous allons voir les programmes de soutien adaptés à chaque étape du cycle de croissance d'une start-up. En Corée, on considère que le cycle de croissance d'une entreprise est composé de 5 étapes. À gauche, on peut voir que la start-up est en état de graine, alors qu'à droite, on voit un arbre bien développé ayant porté ses fruits. Cet arbre bien développé symbolise notre objectif de développer des entreprises prometteuses à l'échelle mondiale. Les étapes du cycle de croissance ont été divisées selon les chiffres d'affaires, le montant d'exportation et les investissements réalisés dans la recherche et développement. Les 3 premières étapes concernent les entreprises faisant l'objet des soutiens en matière de fabrication de prototypes, de promotion, de marketing et de recherche et développement apportés par le Technopark. Les étapes 4 et 5 concernent les entreprises faisant l'objet de consultations pour la planification. La consultation pour la planification est nécessaire pour des entreprises dont les chiffres d'affaires et le nombre d'effectifs sont assez élevés, mais qui sont confrontées au ralentissement de la croissance et sont en arrière de la tendance actuelle. Les constructeurs automobiles qui ne fabriquent que des véhicules à combustion au moment où les industries automobiles se tournent vers les véhicules électriques ou hydrogène en sont de bons exemples. Nous fournissons donc des consultations aux entreprises dans les étapes 4 ou 5 pour qu'elles puissent planifier la transition et découvrir les nouveaux objets de commercialisation qui puissent les mener vers une nouvelle croissance. Même après la consultation, le Technopark continue à accompagner les entreprises dans la démarche de planification et de mise en œuvre des plans établis. Je voudrais vous parler du centre d'incubateur de start-up des jeunes de Gyeongbuk. Ce centre est étroitement lié à la création de start-up évoquée dans la première séance. Le centre d'incubateur de start-up des jeunes se concentre dans la découverte de nouvelles entreprises. Le centre découvre les jeunes PDG et envisage les soutiens voulus par ces derniers. Parmi les soutiens des 5 générations évoquées dans la première séance, le centre d'incubateur apporte des soutiens des 2e et 3e générations. Nous fournissons aussi des soutiens qui correspondent aux étapes 4 et 5, mais les 3 premières étapes étant plus importantes pour les startups, nous y accordons une attention particulière. Nous accompagnons aussi les jeunes locaux dans les recherches sur les ressources locales disponibles, la commercialisation de ces ressources, la planification et la création d'emplois. Ce programme, baptisé New Deal de l'emploi local des jeunes, est mené par le gouvernement et les collectivités locales. Son objectif est d'encourager les jeunes à s'installer dans les régions en chute démographique. Le budget consacré à ce programme n'est pas très élevé pour le moment, mais il augmenterait sans doute. En Corée, l'industrie de la restauration connaît actuellement une croissance fulgurante. On parle souvent du K-food, qui connaissent un grand succès sur le marché mondial, mais c'est un secteur qui est pratiquement réservé aux grandes entreprises. Pour accompagner les jeunes qui souhaitent ouvrir leur propre restaurant, nous avons établi une académie où les experts en restauration offrent des conseils pour que les futurs patrons de restaurants puissent créer des recettes conformes à la tendance actuelle. Pour dynamiser le secteur de restauration, les futurs fondateurs ne pourront ouvrir leur restaurant qu'à condition qu'ils soient parfaitement prêts. Ainsi, la province de Gyeongbuk gère le laboratoire de cuisine destiné aux jeunes, les cuisines partagées et l'académie de restauration pour encourager les jeunes à se lancer dans ce secteur. Le programme de soutien à la croissance des jeunes start-up est composé de 4 étapes. Comme les entreprises en 4e étape sont des entreprises déjà considérées comme vedettes locales en phase dite post-B, les soutiens pour ces entreprises sont à la charge du Technopark. Pour cette raison, les étapes 1, 2 et 3 de notre programme de soutien à la croissance des jeunes startups ressemblent parfaitement au programme d'incubation. Le plus important, c'est le recrutement et la découverte. Au début, nous avons formé beaucoup de jeunes PDG. Mais le taux de fermeture était élevé. Pourquoi ? Comme vous le voyez en bas de la diapositive, la première cause de l'échec d'une start-up est le marché sans demande. Sans analyse approfondie du marché, le risque d'échec devient très important. Il est donc impératif de commercialiser les produits ou les technologies qui sont demandées sur le marché. Sinon, la start-up risque de tomber dans l'échec, même si elle est très passionnée par son produit. De plus, il est préférable d'éviter d'entrer sur les marchés déjà saturés ou dominés par de grandes entreprises. Ainsi, nous menons des formations
et donnons des conseils pour faire comprendre mieux les demandes de marché et les modèles de business. Nous apportons des soutiens pour que les startups puissent s'adapter au marché. Au fur et à mesure de la croissance des entreprises, nous élargissons des soutiens en matière de marketing, d'investissement, de design, de brevets, de droits de propriété intellectuelle, de certification. Puis, le réessayage. Les jeunes peuvent toujours échouer. Nous avons élargi nos soutiens au réessayage car le premier échec peut souvent servir de base d'une meilleure commercialisation. Le centre d'incubateur de start-up des jeunes de Gangbook a subi quelques changements dans son système de gestion il y a 5 ans avec la naissance du ministère des PME et des start-up. L'incubation des start-up a eu lieu dans les centres de l'économie créative. Ensuite, l'incubation des entreprises âgées de moins de 3 ans a été prise en charge par les incubateurs de start-up. Bien sûr, il peut y avoir des entreprises qui continuent de se développer au sein des incubateurs de start-up, mais le programme Post-B du Technopark semble plus pertinent pour ces entreprises, étant donné qu'il consiste à développer les entreprises après la fin de l'incubation. Parmi les 19 technoparks coréens, le Technopark de Gangbook est le seul à soutenir les jeunes qui veulent créer leurs propres entreprises. En 2017, la province de Gangbook a établi un arrêté sur le soutien aux jeunes start-up qui a servi de fondement de l'installation du centre d'incubateur de start-up des jeunes. L'établissement de cet arrêté a été très important. L'État n'a pas voulu que le Technopark soutienne la création de start-up, mais la province de Gangbook a pris parti pour le Technopark en insistant sur l'importance de ce programme. Comme dans le cas de Gangbook, il vous est recommandé d'envisager et d'institutionnaliser des programmes adaptés à chaque région tunisienne afin de renforcer les systèmes de soutien propres à la Tunisie. La province de Gangbook est l'acteur principal du pilotage. Elle accompagne les collectivités locales dans le financement des politiques, les exportations. Les organismes concernés qui soutiennent les startups mènent des activités en coopération avec nous. Quant au financement, l'incubateur de startups de la province peut être financé par le Technopark et le Technopark peut l'être par des institutions financières chargées des projets nationaux tels que l'Agence coréenne des PME et des startups ou la Korea Technology Finance Corporation. J'espère que la présentation sur le centre d'incubateur de start-up des jeunes que je vous donnerai servira de référence utile pour la Tunisie. Comme vous pouvez le constater sur l'image, il s'agit d'un petit espace dit Startup Park. Il y a 11 salles dédiées aux start-up. Dans certains cas, une seule entreprise utilise une salle entière, alors que certaines auto-entreprises ou entreprises à 2 personnes partagent une salle en la séparant en 2 parties. La concurrence est rude pour entrer dans le Startup Park. C'est parce que le loyer est gratuit. De plus, on peut s'adresser à la Smart Zone ou au secrétariat pour résoudre les difficultés rencontrées. Ce sont aussi les infrastructures disponibles. Nous avons des salles de réunion, une salle de conférence internationale, la Smart Zone et le centre des jeux qui permet le réseautage avec d'autres entreprises. C'est pour cela que beaucoup d'entreprises veulent s'installer dans le Startup Park. Le Startup Park est très aimé car les entreprises y installées peuvent utiliser gratuitement toutes les infrastructures du Technopark. De ce fait, nous recevons beaucoup de demandes. Pour y répondre, nous envisageons d'élargir le Startup Park en collaboration avec la municipalité. L'achèvement de la construction de cette nouvelle installation inspirée du Startup Park et équipée de plus de 100 salles d'incubation est prévu pour l'année 2024. Nous avons commencé à découvrir et à former les startups en 2011. Depuis, comme vous le voyez sur le tableau, nous admettons environ 50 personnes en moyenne chaque année. Parmi elles, plus de 95% ont réussi à créer une entreprise et se sont inscrites sur le registre des entreprises. Environ 500 emplois ont été créés au total et vous pouvez voir les chiffres d'affaires de chaque année aussi. Voici les chiffres d'affaires enregistrés chaque année. Je connais une entreprise créée dans le cadre de ce programme et qui a enregistré un chiffre d'affaires de 30 milliards de won en 4 ans seulement. Avec l'avènement de la crise du Covid-19, certaines entreprises ont réalisé une croissance fulgurante grâce aux managers d'incubation qui ont rapidement analysé les tendances en tenant compte du contexte de la Covid-19. Nous allons voir les programmes exécutés par notre centre d'incubateur de start-up des jeunes. J'ai utilisé le terme « l'approfondissement des jeunes PDG ». Ce programme vise littéralement l'approfondissement par rapport aux autres programmes tels que le package pré-startup ou l'académie de start-up des jeunes. Chaque année, ce programme d'approfondissement sélectionne 35 entreprises ayant déjà suivi des formations sur la notion de start-up et ayant déjà trouvé des solutions pour résoudre les difficultés dans les cursus préparatoires de start-up.
Une fois admises, ces entreprises peuvent suivre une formation qui leur sont adaptées au lieu d'une formation existante. Les mentors leur donnent des conseils sur le réseautage et l'augmentation des ventes. Les 5 jeunes PDG ordinaires peuvent bénéficier des accompagnements en matière de réessayage et de relance dont je vous ai parlé précédemment. Donc, nous recrutons et sélectionnons les candidats, puis apportons des soutiens aux candidats admis. Comme je vous l'ai dit dans la première séance, plus de 600 entreprises font ainsi l'objet de notre monitoring continu. Il existe un conseil d'incubation piloté par les entreprises sélectionnées. Ce conseil contribue à renforcer le réseautage continu entre elles. Je vais ensuite parler du recrutement et de la sélection. C'est un point très important pour la Tunisie aussi, parce que le succès de ce programme dépend des entreprises sélectionnées. Si beaucoup d'entreprises finissent par fermer leurs portes, il sera difficile de continuer ce programme. Au contraire, le programme se renforcera s'il contribue à la dynamisation locale en créant beaucoup d'emplois et en faisant augmenter les chiffres d'affaires des entreprises formées. C'est pour cela que le processus de sélection est si important. En Corée, la plupart des programmes optent pour un processus similaire de sélection. D'abord, il y a l'évaluation du dossier. Il y a bien sûr des entreprises qui sont éliminées dans cette étape. En moyenne, un candidat sur 3 survit. Ensuite, il y a l'évaluation de l'exposé dans laquelle des entreprises sont éliminées aussi. Ce qui est important dans l'évaluation du dossier, c'est le plan d'affaires. À nos yeux, il est vrai que les plans d'affaires rédigés par les jeunes sont imparfaits. Mais les expériences de candidats sont considérées comme très importantes. Par exemple, si un candidat diplômé en sciences humaines explique dans son plan qu'il souhaite se lancer dans l'industrie aéronautique avec son ambition seulement, il ne pourra pas être admis. Ce n'est pas parce que ces expériences sont méprisées, mais parce qu'une telle ambition a peu de chances de durer et que cela risque de nécessiter un financement excessif. Nous voyons souvent les plans qui ont des perspectives pas très claires sur le marché. De tels plans ne peuvent pas recevoir une bonne note. Pourquoi ? C'est parce que les experts savent déjà que le produit ne se vendra pas bien sur le marché. Par conséquent, les plans d'affaires remplis de bonnes analyses sur la demande et la compétitivité du produit sont bien appréciés. Nous demandons donc aux candidats d'expliquer leur plan de manière détaillée. Par exemple, il suffit d'expliquer dans son plan d'affaires ce qu'on projette d'exécuter pendant la première année depuis la fondation d'entreprise et de solliciter des soutiens ou des conseils. Dans l'évaluation de l'exposé, nous évaluons la volonté du candidat. En effet, le plan d'affaires ne montre pas tout. Étant donné qu'il existe une grande différence entre un plan rédigé et l'exposé présenté à l'oral. Nous évaluons donc la compétence en matière d'expression aussi. Nous accordons beaucoup d'importance à la capacité de donner de bonnes réponses aux questions posées par des experts et à des convictions fermes, car la durée du programme est longue. Aussi, il y aura beaucoup de choses à résoudre dans le processus des affaires. Vu les exemples du passé, les entrepreneurs n'ayant pas de volonté ferme ont peu de chances de réussir. C'est pour cela que nous accordons beaucoup d'importance à la volonté. Comme je l'ai déjà mentionné, nous apportons des soutiens gratuits. En général, 10 équipes sont accueillies au centre pour une durée d'1 an. Si elles réalisent des résultats performants, elles peuvent renouveler le séjour jusqu'à 3 ans. Comme il y a une forte demande des jeunes en ce service, nous prévoyons de l'élargir à l'avenir. Pour dynamiser les startups en Tunisie, je voudrais vous conseiller de mettre en place des programmes de soutien gratuits, non seulement au niveau de l'État, mais aussi des collectivités locales. Si vous chargez des fondateurs de start-up des loyers et des frais de consultation dès le début, ils hésiteront de s'y installer. Pourquoi ? De peur que vos services soient plus chers ou moins satisfaisants que les services privés. Or, les programmes de soutien gratuits entraîneront beaucoup d'effets positifs. Il est donc hautement recommandé d'y investir suffisamment en phase initiale. En général, le montant des dépenses d'activité n'est pas très important. 10% de ces dépenses doivent être prises en charge par les startups, comme la plupart des programmes gouvernementaux. Après avoir payé 10% des dépenses d'activité, les startups peuvent bénéficier des soutiens en matière de fabrication de prototypes, de promotion, de marketing, de certification, de droits de propriété intellectuelle. La somme totale n'est pas très élevée. Mais ce financement peut servir de capital d'amorçage. Les startups ayant réussi peuvent bénéficier de beaucoup d'autres programmes de soutien fournis par le Technopark. Les startups spécialisées dans la recherche et développement sont surtout capables d'attirer des soutiens considérables des autres technoparks, d'incubateurs ou organismes.
C'est pour cela que je considère que la somme de ce soutien peut suffisamment jouer le rôle du capital d'amorçage. Nos formations portent sur 3 choses. La première formation porte sur l'élaboration des stratégies du modèle d'affaires et la rédaction du plan d'affaires pour compléter les aspects imparfaits, puis postuler un autre programme. Cette formation a pour but de faire élaborer des stratégies après un autodiagnostic, de concrétiser et compléter le modèle d'affaires, d'identifier les informations sur la concurrence sur le marché et les difficultés à surmonter pour entrer sur le marché. Il s'agit d'une formation de base sur l'élaboration d'un modèle d'affaires global et durable qui permettra d'engendrer des chiffres d'affaires de manière continue. Les jeunes fondateurs ont souvent du mal à s'exprimer à l'écrit, même s'ils n'ont pas de difficulté à s'exprimer verbalement. Mais, comme le plan d'affaires fait l'objet de la première évaluation, leurs compétences rédactionnelles sont très importantes. Comme les investisseurs évaluent, eux aussi, le plan d'affaires, avant d'évaluer la présentation de l'exposé, les compétences rédactionnelles sont cruciales. Nos experts fournissent des services de consultation tête-à-tête pour que les jeunes entrepreneurs puissent améliorer de telles compétences. Si nécessaire, ils continuent à accompagner les jeunes PDG dans la rédaction du plan d'affaires. Notre cursus de formation est un résultat de nos expériences de 12 ans. En pilotant ce programme de soutien, nous nous sommes rendus compte de la nécessité de certaines formations. C'est ainsi que nos cursus ont été modifiés et révisés. Autrement dit, ce sont des formations qui sont absolument nécessaires pour les startups débutantes. Les cours se déroulaient hors ligne, mais depuis l'année 2020, certains cours sont donnés en ligne en raison de la Covid-19. Je pense qu'environ 30% des cours sont donnés en ligne. L'avantage de la formation en ligne est qu'il est possible de fournir aux entreprises les cours enregistrés. Ces vidéos sont postées sur les réseaux sociaux et consultées de manière répétitive. La deuxième formation est particulièrement aimée. Il s'agit d'une formation pratique sur l'élaboration des stratégies ou les activités de promotion et de marketing. Nous avons récemment invité un expert en marketing sur les réseaux sociaux pour un cours de 3 heures. Le cours a eu tellement de succès qu'il y a eu une forte demande pour des séances supplémentaires. Même les jeunes qui connaissaient déjà brièvement les stratégies de marketing sur les réseaux sociaux ont beaucoup apprécié la qualité et les technologies utilisées dans ce cours. Le fait que le nom du produit a été beaucoup recherché sur les réseaux sociaux a naturellement abouti à l'augmentation des ventes. En somme, la promotion et le marketing sont particulièrement importants pour les entreprises venant de commencer les ventes. Il est à noter que le marketing d'aujourd'hui est bien différent de celui du passé. Cette évolution est partiellement due à la Covid-19. Cette formation permet aux entreprises d'élaborer des stratégies et d'identifier des techniques de marketing adaptées à leurs propres produits ou technologies. L'offre des conseils sur le marketing sur mesure constitue un avantage très important de ce programme. Les techniques de marketing sur les réseaux sociaux sont disponibles partout. On peut les trouver très facilement. Or, il y a peu d'occasions de suivre une formation pratique donnée par un expert professionnel. La popularité de cette formation s'explique par les savoir-faire du marketing des experts, ainsi transférés aux startups débutantes qui permettent à ces dernières de survivre sur le marché. En plus de cela, cette formation permet d'apprendre les techniques de marketing par étapes de croissance d'une entreprise. Il existe beaucoup d'autres techniques de marketing qui ont réussi à l'échelle internationale. L'un de nos programmes est focalisé sur le marketing basé sur le financement participatif en ligne dont la cible est le grand public non spécifié. J'y reviendrai plus tard. Cette formation est ouverte non seulement aux entreprises actuellement recrutées, mais aussi aux entreprises ayant déjà terminé le cursus parce qu'il est toujours difficile d'attirer des investissements en quelques mois seulement. Cela peut même prendre quelques années. En général, nous consacrons plus de 6 mois à la préparation pour que les investissements soient exécutés en moins d'1 an, ce qui est un peu différent du format du plan d'affaires. L'objectif de notre formation est de faire comprendre aux entreprises quel type du plan d'affaires il faut opter pour, quelles actions stratégiques il faut adopter et quel type de financement est approprié à mon entreprise. Il y a plusieurs types d'investissements, comme l'investissement dit Angel et le financement des séries A, B et C. Notre formation commence par l'explication de ces notions pour ceux qui ne sont pas familiers avec les termes. Chacun a son propre objectif. Certains veulent établir le processus et les stratégies pour s'implanter dans un centre commercial. Certains souhaitent que leurs produits soient évalués de manière objective sur le marché, alors que d'autres veulent juste savoir comment les analyses sont menées.
C'est pour cela que la formation pratique sur le financement et les relations avec les investisseurs est de plus en plus demandée. En réalité, le nombre d'effectifs d'une start-up fondée par un jeune PDG est souvent de 3 ou de 4 personnes maximum. Pour venir en aide à ces start-up qui peinent à fabriquer leurs produits et à innover les technologies, nous avons eu l'idée de mettre en place le système de supporters. Chaque supporter s'occupe de la promotion d'une seule entreprise. Pour la faire connaître au monde, le supporter mène plusieurs activités, y compris la gestion des comptes de réseaux sociaux. Les supporters font des interviews auprès des jeunes PDG, présentent les produits des entreprises dont ils s'occupent, visitent les entreprises, mènent des recherches et collectent des données sur les entreprises pour faire connaître davantage ces dernières. Parmi ces supporters, il y a des influenceurs. Il y a aussi des animateurs de télévision et un bon nombre des étudiants en relations publiques. Comme ils sont des spécialistes, ils sont souvent capables de faire des choses que les startups ne sont pas capables de faire. Voici les rôles des supporters. La dernière formation est une formation de rappel. Comme je vous l'ai déjà expliqué, les entreprises demandent souvent une formation approfondie basée sur celle qui a déjà eu beaucoup de succès. Il s'agit de fournir aux entreprises des formations de rappel ou des formations approfondies basées sur les formations existantes à la demande des entreprises. En menant des enquêtes au préalable sur les préférences de la formation auprès des entreprises, nous choisissons les formations les plus demandées, puis les répète de manière à contribuer à la réussite des startups. Sur ce calendrier annuel, vous allez constater que nous commençons la préparation à partir de janvier pour sélectionner des formations en mars. Les formations et les soutiens continuent à partir de mai. La durée totale du programme est d'1 an en général, mais elle peut être réduite à 6 mois ou prolongée jusqu'à 2 ans de manière flexible. Mais d'après nos expériences, il est vrai qu'une année est la durée la plus efficace. Je reviendrai au programme de soutien au financement participatif avec récompense dont je vous ai parlé brièvement. Ce programme consiste à présenter sur une plateforme en ligne les produits ou les projets d'une start-up n'ayant pas de fonds pour les faire connaître auprès du grand public, tout comme le téléachat. L'avantage de ce programme est que la démarche est possible sans produit réel. Démarche possible sans produit réel. Lorsqu'une start-up présente son produit, les investisseurs intéressés déposent une demande et paient au préalable pour les produits. Avec de l'argent ainsi mobilisé, la start-up procède à la fabrication et à la livraison des produits aux investisseurs. En bas à droite, vous voyez un cas exemplaire qu'est un fabricant d'imprimantes 3D. Au lieu de fabriquer une imprimante 3D onéreuse et volumineuse, ce fabricant s'est focalisé sur une imprimante 3D simple et facile à manipuler qu'on peut utiliser à domicile. Il a pu ainsi mobiliser 100 millions de yuan dans le premier financement et 220 millions de yuan lors du deuxième financement. Pour chaque financement participatif, il y a une page web à adopter en format défini. Nous finançons 5 millions de yuan pour la construction de la page web et 15 millions de yuan pour la commercialisation une fois que le financement participatif est terminé. Le financement participatif est une tendance actuelle. Je voudrais conseiller aux jeunes PDG n'ayant pas de fonds suffisants de recourir au financement participatif pour la commercialisation des produits dont la rentabilité n'est pas encore prouvée. Dans le cadre du programme de soutien à la création d'emplois, comme je l'ai déjà mentionné, nous accompagnons les jeunes qui cherchent à commercialiser les cultures agricoles ou produits locaux dans la production, la transformation et les ventes. De la même manière, nous apportons des soutiens aux 6e industries qui résultent d'une convergence entre les secteurs primaires, secondaires et tertiaires tout en tenant compte des particularités locales. La démarche de ce programme peut différer selon les régions, mais son objectif est d'encourager les jeunes à créer leur propre entreprise et à s'installer dans la région. Le centre d'incubateur offre non seulement des programmes destinés aux startups, mais d'autres programmes liés à l'emploi. La création de startups n'assure pas les emplois de qualité et la compétitivité tant que les jeunes ne se font pas recruter par ces startups. Pour résoudre ce problème, on y joue le rôle de pont. Pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de 39 ans, on leur présente des postes des entreprises qui cherchent la main-d'œuvre de qualité. Pour les entreprises, nous finançons les salaires payés à ces jeunes demandeurs d'emploi. L'année dernière, grâce au projet pilote de l'emploi des jeunes dans les entreprises numériques innovatrices, tous les 150 jeunes ont été recrutés en signant le CDI. Voici quelques cas exemplaires des jeunes PDG. Un autre fabricant d'imprimantes 3D a réussi à mobiliser des investissements de 300 millions de yuan grâce à ses imprimantes 3D en carbone et matériaux avancés. Nous avons aussi une entreprise qui s'appelle Smart Creator
qui a reçu le grand prix du concours de financement participatif pour ses contenus de l'éducation sans contact et ses technologies de Chabot. Une entreprise de stérilisateurs séchoirs intelligents de chaussures a attiré un investissement de 400 millions de won pour la recherche et développement et a mis au point un autre produit. Il existe bien sûr des entreprises dont les ventes augmentent de manière fulgurante. Mais dans ce cours, c'est à ces cas exemplaires que nous devons accorder davantage d'attention. Avant de terminer cette séance, je voudrais vous donner quelques conseils en m'appuyant sur ce schéma. On utilise souvent le terme « vallée de la mort ». Si les startups ne réussissent pas à franchir ces vallées, elles finiront par fermer leurs portes. Par contre, si elles réussissent à les franchir, elles obtiendront la clé du succès. Sur le schéma, nous voyons 3 vallées de la mort. Après avoir franchi la première, on peut toujours être confronté à la deuxième, la troisième ou même la quatrième. Toutes ces vallées sont étroitement liées au financement. Autrement dit, à l'argent. On dit qu'il faut en moyenne 13,4 ans pour qu'une entreprise soit cotée à la bourse. Dans le cas d'une entreprise du logiciel ou des TIC, il faudra un peu moins de 13,4 ans jusqu'à ce qu'on attire des investissements. Pour une entreprise de biotechnologie, cela peut prendre même 20 ans. Mais en général, les institutions financières ne peuvent pas patienter pendant 13,4 ans. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les investisseurs providentiels ou les capitaux risques peuvent patienter pendant cette durée. Pourquoi ? Pour eux, 2 ou 3 succès parmi 100 investissements sont déjà suffisants pour que leurs investissements soient rentables. Sur le schéma, les points d'inflexion correspondent au moment où les entreprises ont besoin de financement. Il s'agit des périodes entre la première et la deuxième année, entre la 5e et la 6e année et entre la 9e et la 10e année. La deuxième vallée de la mort correspond au moment où l'entreprise doit procéder à la production de masse après avoir lancé ses produits et technologies. Enfin, la troisième vallée de la mort correspond au moment où l'entreprise réalise la croissance et la convergence avec d'autres secteurs. Comme vous pouvez le constater en bas, l'investissement providentiel est un investissement individuel qui consiste à financer les startups en phase initiale. En Corée, ce type d'investissement est surtout courant dans la ville de Daejeon. C'est parce que les bénéficiaires des investissements réalisés à Daedok Innopolis ont, à leur tour, réalisé le même type d'investissement. Je ne connais pas bien le marché tunisien, mais je voudrais vous conseiller de faire en sorte qu'un cercle vertueux soit installé dans lequel le gouvernement investisse dans les entreprises qui vont ensuite réussir, puis investir dans les startups. En ce qui concerne le capital risque, il y a le financement des séries A, B et C. La série A est destinée aux produits et technologies, B destinée aux entreprises et C destinée à l'implantation à l'étranger. En réalité, il est presque impossible de bénéficier du capital risque en province. En Corée aussi, les entreprises des TIC ou du logiciel situées à Séoul ou dans la région capitale sont les plus grands bénéficiaires des investissements. Pourquoi ? C'est parce qu'on peut récupérer vite la somme investie. Et il y a de plus en plus d'investissements réalisés dans les entreprises de biotechnologie. Pourquoi ? C'est parce que les capitaux risques ont une chance de gagner une somme énorme. On dit qu'il faut une 30aine d'années pour récupérer la somme investie dans l'industrie manufacturière. Il faut très longtemps. Je vous sollicite sincèrement de créer un écosystème d'investissement adapté à la situation actuelle. Nous allons ainsi terminer la deuxième séance. Merci de votre attention.